Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Après les différents événements qui se sont passés en France et en Belgique ces dernières semaines, j'ai quelque chose à dire sur la suite ou la continuité des événements qui risquent d'arriver. N'ayez surtout pas peur de ces terroristes, ces personnes qui font des vidéos dans des pays étrangers pour nous menacer, nous Européens. Nous ne sommes pas sous la menace. Hein, nos rues ne sont pas sous l'emprise de soldats quelconques, de soldats ennemis. Nous n'avons pas de bombes qui nous tombent dessus, nous n'avons pas d'attaques aériennes. Nous ne nous interrogeons pas sur l'identité de notre voisin, par exemple. Nous n'avons pas de checkpoint, nous ne sommes pas en guerre. Le niveau d'alerte numéro 4 en Belgique. Je ne sais pas si vous vous rappelez dès lors que Dieudonné était venu en Belgique. euh, que la Belgique et le gouvernement avaient monté le niveau de dangerosité au niveau 3, juste à un niveau avant, parce qu'un humoriste arrive en Belgique. Un humoriste, certes, très médiatisé à cause de toute la polémique qui l'entoure. Donc si un humoriste donne le niveau 3, il ne faut pas demander ce que vaut le niveau 4, quoi. En gros, ben, un échelon au-dessus, ça pourrait être de rigoler un peu fort, un peu trop fort. Donc faire beaucoup de bruit et donc réveiller les gens pendant la nuit. Donc on risquerait peut-être le tapage nocturne. Enfin, pour moi, tout ça, c'est... Bon, il y a bien sûr 99% de vérité, mais il y a aussi une grande partie de récupération politique, parce qu'il faut savoir qu'en Syrie, il n'y a pas que des terroristes, il y a aussi du pétrole. C'est un territoire intéressant, car un territoire qui se trouve au nord d'Israël, pays avec lequel nous avons des affinités géopolitiques et économiques, ce qui veut dire que la Syrie, en quelque sorte, peut être un pays, si on le contrôle, qui nous permettrait d'être une tour de garde par rapport aux pays des Moyen-Orient. Euh, donc voilà, je pense qu'il faut se concentrer, il faut vraiment se concentrer sur la sécurité personnelle. Vous savez que pour l'instant, il y a des problèmes dans le centre de Bruxelles, il y a beaucoup de policiers, de militaires, etc. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de ne pas côtoyer ces endroits pour le moment. Rien ne vous empêche d'aller chez le boucher du coin. Rien ne vous empêche d'aller faire vos courses. Rien ne vous empêche d'aller dans un disco-bar ou dans un café pour pouvoir vous amuser avec vos amis. Vous ne devez pas arrêter de vivre. La seule chose à faire, c'est tant que nous n'en savons pas plus par rapport au conflit, il ne faut pas aller dans les endroits qui peuvent s'avérer dangereux. Mais de là à rentrer dans une paranoïa en commençant à faire des pronostics, hier j'étais avec des amis, et je les entendais pronostiquer sur la suite des événements. Donc par exemple, oui, ça va exploser le nouvel an, faut pas aller dans ce resto parce que dans ce resto, il y a un bâtiment juif juste à côté. Euh, enfin, faut arrêter. Il faut arrêter. Ces personnes-là ne sont pas antisémites. Si elles doivent tuer des gens, elles tueront tout le monde. Il n'y a personne qui est antisémite. Enfin, faut arrêter aussi. Alors, vendredi, j'ai été à Uccle, donc il y avait toutes les écoles n'étaient pas entourées par des soldats, une et une seule école, un lycée français qui est entre guillemets fréquenté par des élèves juifs. Et bien là, il y avait toute une série de soldats armés lourdement juste en face de l'entrée des écoles. Moi, ça me paraît bizarre. Je me dis, mon enfant, mon gamin, est au collège ici en bas de ma rue. Je suis à proximité de Bruxelles. Je suis même pas à 20 km de Bruxelles. Il n'a pas le droit d'être protégé, lui aussi? Comment ça se passe? Je sais pas, hein, je pose juste une question. Je ne suis pas antisémite. J'aime les juifs, comme j'aime les musulmans, comme j'aime les chrétiens, comme j'aime les catholiques. Je trouve que cette situation est vraiment très 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 bizarre. Je m'arrête à un constat. Ce que je voudrais que les gens comprennent aussi, c'est que nous sommes trois grands pays à nous attaquer à la Syrie. Il y a la Russie,
les États-Unis et la France, qui, avec des intérêts plus ou moins communs et quelques divergences, travaillent ensemble pour faire tomber Bachar al-Assad. Enfin, c'est le cas pour la France et les États-Unis. La Russie est vraiment dans une autre optique. Pourquoi faire tomber Bachar al-Assad? Nous sommes en guerre contre l'État islamique, pas contre Bachar al-Assad. Si ils veulent faire tomber Bachar, c'est parce qu'ils ont des intérêts économiques qui les poussent à faire ça, ou des intérêts géopolitiques. Ce que je voudrais, c'est vous conscientiser, vous, personnes qui ne vous renseignez pas réellement sur ce qui se passe aujourd'hui, vous conscientiser sur le fait que les terroristes ne viennent pas ici juste pour nous terroriser, juste parce que nous ne sommes pas musulmans, juste parce qu'ils ont envie que la terre entière se convertisse. Non, c'est totalement faux. Ce n'est pas comme ça que ça se passe réellement. Nous attaquons avec des bombardiers des pays comme la Syrie, dans lesquels se trouvent plusieurs groupuscules, dont certains sont financés par nous-mêmes, comme par exemple Al-Qaïda. Et après, quand un groupuscule extrémiste pense à la rébellion et nous envoie quelques kamikazes pour se faire exploser, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas musulmans, c'est parce que les personnes qui nous gouvernent ont décidé, pour quelque manière, pour quelque raison que ce soit, d'aller attaquer ce pays. C'est un triste retour des choses et je souhaite toutes mes condoléances aux familles françaises qui ont subi ces attentats et je pleure aussi leur mort comme je pleure mes propres morts, mais nos personnes qui nous gouvernent dans cette dictature d'un nouveau temps, ce sont eux qui sont la cause de tout ce qui se passe aujourd'hui. Les conflits à l'étranger doivent rester des conflits à l'étranger. Après faire son Superman, hein, François Hollande, qui fait son Superman en disant qu'il va vaincre l'État islamique, vaincre le terrorisme, etc., après qu'il se passe ce genre de choses, tout en sachant bien qu'à la base que lui-même attaque les pays où ces groupuscules se trouvent, c'est vraiment se décrédibiliser totalement. Ce mec est un bouffon, un vrai bouffon. Maintenant, je vais pas plus m'énerver. Je pense que tout le monde sait, ou tout le monde commence à comprendre ce qui se passe réellement dans notre monde. Je pense que euh, en vous parlant comme ça, vous allez commencer à comprendre qu'il y a de vrais problèmes, que ces problèmes viennent de notre gouvernement et qu'il serait peut-être temps, toutes et tous, de vous relever. Mes frères et sœurs en humanité, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Que Dieu vous garde.